Il y a d'abord des crèches qui ont accordé des remises aux parents en fonction de la remise qu'ils ont eue l'année précédente provisoirement, jusqu'à ce que la situation se débloque. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. À partir du 1er novembre, il va y avoir des changements concernant les réductions octroyées par le TAMAT, par le gouvernement, concernant donc les crèches et les jardins d'enfants. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Hélène Amiel. Hélène, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour parler donc de ces changements qui vont intervenir à partir du 1er novembre. Alors, on va dire que d'abord, vous êtes spécialiste de la gestion des dossiers du TAMAT. Le TAMAT, c'est le ministère qui gère, le service en tout cas, qui gère tout ce qui est réduction concernant les jardins d'enfants et les crèches. Alors, c'est donc en effet une branche du ministère de l'économie qui gère les bourses attribuées aux parents pour les crèches, les assistantes maternelles et les garderies du GAD. Voilà, alors on va parler des changements. Avant de parler des changements, on va rappeler peut-être, même si c'est plus d'actualité tellement, ce qui existait jusqu'à présent, ce qui existe jusqu'au 1er novembre en fait. Alors en fait, d'abord, moi j'ai parlé hier à une directrice du TAMAT qui m'a dit que pour l'instant le 1er novembre c'est pas du tout une date sûre et fixe. C'est il y a a priori même peu de chances que ça commence vraiment le 1er novembre. Ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, les années précédentes, à partir de Pessah à peu près jusqu'au mois d'août maximum, les parents avaient la possibilité d'ouvrir un dossier auprès du TAMAT pour l'année suivante afin de bénéficier le plus tôt possible dès la rentrée de réduction pour la crèche surtout, qui est très très chère en Israël. L'année dernière, avec le corona, déjà les dossiers avaient été ouverts vraiment à la limite fin août, donc ça avait été déjà très juste. Mais là, cette année, avec le nouveau gouvernement et puis les nouvelles réformes, etc., pour l'instant, les dossiers ne sont toujours pas ouverts, ce qui fait que les parents ne peuvent pas rentrer sur le site du TAMAT et ne peuvent pas présenter leur dossier de demande de remise, ce qui est très très compliqué puisqu'en Israël, une crèche, c'est pas moins pour un bébé de 3 mois et demi, de 2500 shekels par mois. Ça peut monter dans certaines villes jusqu'à 3 voire 4000 shekels. Alors, c'est-à-dire que pour le moment, ce que vous nous expliquez pour le moment, ce que vous expliquez Hélène pour le moment, c'est que les parents payent plein pot, plein tarif pour le moment. Alors justement, il y a certaines crèches, et c'est pour ça que c'est très important que les parents se renseignent et insistent. Il y a d'abord des crèches qui ont accordé des remises aux parents en fonction de la remise qu'ils ont eue l'année précédente provisoirement, jusqu'à ce que la situation se débloque. Okay. Ça, c'est une chose. Il y a également des directrices de crèches qui ont accepté de faire des simulations par rapport aux revenus des parents pour leur accorder également une remise provisoire qui sera également réajustée quand les dossiers se rouvriront. Et troisième chose que j'ai appris hier, donc c'est un scoop, c'est que le TAMAT a attribué des avances aux crèches qui en ont fait la demande, et a priori la majorité des crèches en ont fait la demande, afin de pouvoir quand même commencer à aider les parents. Donc les parents qui a priori ont des droits doivent absolument s'adresser aux directrices de crèche en leur disant: je sais que vous avez reçu une avance du TAMAT, regardez mes revenus et normalement j'ai des droits, aidez-moi pour que je ne paye pas plein pot, pour pas que j'avance les frais aussi longtemps, parce que c'est très très difficile, surtout quand on a au moins 2 ou 3 enfants en crèche, d'assurer de telles sommes. Ce sont de grosses sommes, oui, en effet. Alors, ce qui va changer visiblement pas à partir du 1er novembre, mais c'est des réformes que le nouveau gouvernement veut mettre en place. Qu'est-ce qui va changer donc ? Alors, la réforme principale, c'est qu'avant, les couples dont le papa était étudiant en yeshiva, en kollel, et où la maman travaillait, avaient des droits. C'est-à-dire que si la maman travaillait au minimum 24 heures par semaine et que le papa était kollelman sans revenu, enfin sans fiche de paye en tout cas, ils avaient des droits. À partir donc du 1er novembre, alors ça on peut dire que c'est à partir du 1er novembre parce que cette réforme ne prend effet qu'à partir du 1er novembre, dans la mesure où les papas qui sont kollelman jusqu'en octobre bénéficieront, mais à partir de novembre, les 2 parents doivent travailler ou étudier. C'est-à-dire qu'un papa qui est kollelman doit quand même justifier de 24 heures par semaine de travail minimum pour pouvoir bénéficier de l'aide. Ça, c'est la réforme vraiment la plus importante parce qu'elle touche énormément de foyers.
Quand j'ai travaillé au Tamat, la majorité, enfin, on avait 50% des gens qui faisaient des demandes, c'était des gens qui étaient dans cette configuration, c'est-à-dire que le papa est étudiant en yeshiva et la maman travaillait. Alors, donc ça, c'est une réforme. La réduction était de quel taux à peu près? C'est-à-dire, alors, il n'y a pas de taux parce que ça dépendait à la fois des revenus de la maman et du nombre d'heures de travail de la maman. Donc, en fait, les remises, elles vont de quasiment de 1000, 1300, 1500 shekels jusqu'à 300 shekels. Le calcul est fait à partir des revenus et du nombre d'heures. Il était à partir uniquement du nombre d'heures des mamans. Et ça, c'est la deuxième réforme qui est aussi assez importante, c'est que jusqu'à présent, le calcul était fait sur le revenu du couple et sur le nombre d'heures de travail de la maman. C'est-à-dire que plus la maman travaillait d'heures, plus le couple avait droit à une bonne remise. Alors ça a changé puisque maintenant le papa aussi doit forcément travailler. Donc si c'est le papa qui travaille plus d'heures, donc on fera le calcul sur le nombre d'heures de travail du papa pour aller vers celui qui travaille le plus d'heures pour avoir la meilleure remise possible. D'accord. Ce qui est complètement, c'est un gros changement dans le Tamat. C'est un gros changement. Ça veut dire que pour les personnes, en tout cas dans les familles dont le père travaille et à la yeshiva, étudie à la yeshivas, ils risquent de plus d'avoir de réduction en fait. Exactement, si elle ne justifie pas un travail, parce que même des fois dans les collèges, ils touchent ce qu'on appelle une milga, ce qui n'est pas un salaire, ce qui n'est pas une fiche de paye, ça n'est pas pris en compte, il faut que ce soit une fiche de paye. Donc si le papa ne justifie pas qu'il travaille 24 heures par semaine avec des fiches de paye, alors il n'y aura absolument aucune aide pour ces familles-là. Alors, pour le moment, est-ce qu'il y a une date? Pour le moment, on avait parlé du 1er novembre, mais visiblement, ça ne sera pas mis en vigueur. Alors, en fait, pourquoi le 1er novembre pour les étudiants en collège? Pourquoi on parle du 1er novembre? Parce que les papas qui ont étudié sans travailler de septembre à octobre, c'est juste les 2 premiers mois de l'année, bénéficieront à partir du moment où, à partir du 1er novembre, ils travaillent. Maintenant, cette histoire de 1er novembre, c'est que tout le monde pensait que le Tamat allait ouvrir les dossiers le 1er novembre pour que les parents puissent faire leurs demandes. Ce qui n'est pas le cas. On n'a aujourd'hui aucune date sûre. Le 1er novembre n'est pas confirmé. Ça peut être décembre, ça peut très bien aussi être janvier. On n'a aucune date. Il n'y a aucune information officielle et personne n'a d'information officielle sur le sujet. Donc pour le moment, c'est le grand point d'interrogation, c'est-à-dire on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va être décidé et pour le moment non plus on peut pas faire de demande de réduction concernant les crèches. Donc c'est une situation. Absolument. Pour l'instant, ce qui est disponible sur le site du Tamat, ce sont les documents à fournir pour faire le dossier, pour que les gens puissent comme rassembler leurs documents. Et puis là, dernièrement, ils ont également diffusé le tableau des aides en fonction. Enfin, c'est un tableau un petit peu compliqué, mais bon, qui explique en fait en fonction des revenus à combien vous avez droit. D'accord. Voilà, pour l'instant, c'est ce qui est disponible sur le site. Mais l'ouverture des dossiers, ce n'est pas disponible. Donc, c'est une situation encore très incertaine concernant donc toutes ces réductions. Très incertaine et vraiment très, très embêtante parce que pour les gens, surtout qui payent plein pot ou qui renoncent carrément à mettre leurs enfants en crèche parce qu'ils peuvent pas se permettre d'avancer de tels frais, même si par la suite, ça va être rétroactif. Ouais. Parce que ça sera rétroactif. De toute façon, les gens récupéreront leur argent. Mais pour l'instant, pour certains, il faut avancer les frais. Donc, c'est une situation vraiment pas simple. Voilà, alors c'est un dossier bien entendu que vous suivez puisque vous donnez des conseils en tout cas pour obtenir ces fameuses réductions. Pour le moment, c'est un peu compliqué, mais dès que ça va reprendre, vous pourrez bien entendu aider les familles qui font une demande de réduction pour donc ces crèches et ces jardins d'enfants. Pour l'instant, je donne beaucoup d'infos sur les réseaux sociaux et que je diffuse pour informer les gens. Et ensuite, ceux qui sont intéressés peuvent me contacter en privé pour que je gère leur dossier, soit par Facebook, Hélène Amiel en hébreu, ou voilà. Très bien. Problème, et pour que je gère leur dossier comme je le fais depuis maintenant depuis presque 3 ans, enfin pour la 3e année. Voilà. Très bien, Hélène. Alors, on suivra bien entendu de très près ce dossier parce que c'est important surtout pour les familles avec des jeunes enfants. Merci en tout cas d'avoir été ce matin avec nous, Hélène Amiel. Avec plaisir, à très bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.